Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Gigatop. C'est Hugo pour vous présenter les rumeurs qui tournent autour de l'iPhone 13 et de tout ce qu'on sait jusqu'à l'heure. C'est parti! Comme à son habitude, Apple devrait décliner ses téléphones en plusieurs déclinaisons. On devrait retrouver comme l'année dernière une version mini, même si celle-ci n'a pas fait des chiffres magnifiques pour la marque, elle essaye de donner une deuxième sens à ces iPhones mini. On devrait retrouver bien sûr l'iPhone 13 basique, tout ce qu'il y a de plus normal, une version Pro et une version Pro Max avec une taille d'écran bien plus grande que la version Pro. Jusque là, Apple reste dans les normes qu'elle a su apporter à ses utilisateurs l'année dernière. Alors on va parler de la date de sortie de ces appareils. Généralement, les annonces des téléphones Apple surviennent en septembre. Cette fois-ci, on verrait une keynote le 14 septembre 2021 et il devrait avoir une sortie proche de celle-ci, c'est-à-dire le 24 septembre 2021. Maintenant, on va parler du prix. C'est ça qui est le plus intéressant quand on achète un téléphone. Ce qu'on regarde en premier, c'est le prix. Alors pour l'iPhone mini, celui-ci devrait commencer à partir de 809 €. Alors quand on dit à partir, c'est parce qu'il y a plusieurs déclinaisons de stockage qu'on verra après. Et bien sûr, le prix va monter selon le stockage que vous avez sélectionné dans celui-ci. Pour l'iPhone 13 classique, on verrait ça à partir de 909 €. Pour l'iPhone 13 Pro, on verrait ça à 1159 €. Et pour l'iPhone 13 Pro Max, on devrait voir cela à partir de 1259 €. Maintenant, on va parler du design de ces téléphones. Le design de ces téléphones s'apparente énormément au téléphone de l'année dernière que Apple a déjà présenté. Je vous mets tout de suite une image de celui-ci pour que vous puissiez vous rendre compte de entre guillemets à quoi il pourrait ressembler, parce que on n'est jamais sûr de ce que les marques vont sortir. Alors celui-ci devrait toujours retrouver en haut de son téléphone une encoche pour y loger bien sûr tout ce qui est Face ID, la caméra infrarouge, le projecteur de pointeur, la caméra, etc. Alors celle-ci sera beaucoup plus recentrée que sur les téléphones auparavant, c'est-à-dire un chouïa plus petit, on va pas se cacher, c'est pas un écran immersif comme chez les concurrents Android. Le téléphone devrait être un petit peu plus épais que l'iPhone 12. On devrait retrouver en général 0,26 mm de plus d'épaisseur sur chaque téléphone. Alors franchement, c'est vraiment rien. C'est à la limite, ça doit être une couche de protection en plus en verre qui doit ajouter ce petit chouïa de millimètres en plus. Alors ce qui concerne le module photo, pour l'iPhone 13, cette fois-ci, l'alignement des appareils photo se fera en diagonale. Mais bien sûr, pour les autres versions, ce sera toujours le trio de 3 caméras qui formeront un petit triangle comme ceci. Je vous mets une image tout simplement ici, c'est beaucoup plus représentatif que mes doigts. Le module photo serait encore une fois un peu plus épais, d'où l'épaisseur en plus sur les téléphones, car celui-ci devrait être recouvert d'une couche de cristal pour protéger au mieux vos appareils photo, entre guillemets, vos optiques. Alors, la rumeur, entre guillemets, où on est le moins sûr, ce serait le retour de Touch ID et cette fois-ci sous l'écran. Là, on va parler d'une petite subtilité à un niveau chargeur, même si on va en parler tout de suite après. Sur le niveau du design, on devrait peut-être, c'est pas sûr, peut-être retrouver un type C pour la recharge de celui-ci, car l'Europe, entre guillemets, a normalisé ça et essaye de pousser tous les constructeurs de téléphones à avoir tous le même embout de recharge pour que ce soit universel. Alors au niveau des couleurs, on va parler des couleurs de l'iPhone 13 Pro. L'iPhone 13 Pro disposerait de 4 couleurs exclusives par rapport à ses autres amis de la gamme. Il devrait avoir le Sunset Gold, le Matte Black, une couleur rosée et une couleur perle. Maintenant, on va parler de la taille d'écran de ceci. Celui-ci, pour l'iPhone 13 mini, devrait disposer d'un écran de 5,4 pouces, ce qui est vraiment petit, vraiment compact. Pour l'iPhone 13 dit classique, celui-ci devrait disposer d'une dalle de 6,1 pouces. Pour l'iPhone 13 Pro, celui-ci devrait disposer d'une dalle 6,1 pouces aussi. Et contrairement à son frère version Max, celui-ci devrait disposer d'une dalle de 6,7 pouces, ce qui se rapproche d'un grand téléphone, par exemple de chez Samsung. Et on devrait enfin retrouver chez Apple
un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Seulement pour la version Pro, celui-ci devrait avoir une variation du taux de rafraîchissement, c'est-à-dire, je vais vous expliquer très rapidement, en gros, si vous lisez un texte, vous allez avoir 10 images par seconde. Si vous jouez à un jeu, vous aurez 120 images. Si vous regardez une vidéo, vous aurez 60 images par seconde. Le logiciel va s'adapter tout seul grâce aux écrans qu'ils vont mettre sur leur téléphone, qui seront fournis par Samsung, les maîtres en la matière pour entre guillemets, adapter la fréquence de rafraîchissement sur les écrans. Pour les performances, on devrait retrouver la puce de chez Apple, une puce maison l'A15 gravée en 5 nanomètres, et on devrait voir sur les prochaines versions du 3 nanomètres, mais pour l'instant c'est pas de l'ordre de l'idée actuelle. Alors niveau connectivité, bien sûr, celui-ci sera disponible pour les réseaux 5G grâce à un petit modem de chez Qualcomm. Celui-ci devrait être compatible avec la nouvelle norme Wi-Fi 6E. Niveau mémoire, pour les versions 13 et 13 mini, on devrait y retrouver 4 Go de RAM. Pour les versions Pro, ce sera 6 Go de RAM. Au niveau du stockage, pour le 13 et le 13 mini, on devrait retrouver 3 déclinaisons de mémoire interne, c'est-à-dire du 64, du 128 et du 256 Go. Pour les versions Pro, on commence directement à 128 Go de stockage. On aura du 256 Go de stockage allant jusqu'à du 512 Go de stockage pour les modèles les plus haut de gamme. Il y a quelques rumeurs qui tournent comme quoi il y aurait peut-être une version d'1 Tera, mais ça fait beaucoup. Franchement, pour utiliser les 1 Tera sur un téléphone, il faut y aller. Alors niveau autonomie, pour les batteries de chacun, on devrait retrouver pour le 13 mini, on devrait retrouver 2406 mAh. Pour le 13, 3095 mAh. Pour la version Pro, ce sera la même batterie que le 13 classique. Mais pour la version Pro Max, ce sera 4352 mAh. Pour le refroidissement de la batterie du téléphone en lui-même, celui-ci devrait disposer d'une chambre à vapeur, entre guillemets, comme à l'instar des Note 20 de chez Samsung, qui marche très bien. Alors niveau photo, il n'y a pas énormément d'énormes révolutions au niveau technique, ce sera plutôt le logiciel que la différence se verra sur vos téléphones. Celui-ci devrait disposer d'iOS 15 avec l'option SharePlay qui permet, comme chez Android, de pouvoir, entre guillemets, supprimer les notifications que vous ne voulez plus recevoir, ou en tout cas les notifications que vous voulez recevoir. Si vous voulez, entre guillemets, enlever toutes les notifications de Facebook, vous ne recevrez plus aucune notification de Facebook. Et vous recevrez par exemple que celle de Twitter, etc. C'est à vous de choisir pour les bloquer certaines de ces notifications. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu sur la chaîne Gigatop. C'était Hugo, n'hésite pas à t'abonner, à liker pour plus d'informations dans le futur. C'est parti.